bonjour, bienvenue aux entrevues de la scène de Bourgneuf. Salut! Salut Sylvain. Comment ça va? Ça va super bien. Marie-Ève Pelletier est avec nous aujourd'hui. Marie-Ève, crime, tu viens nous voir quand? Octobre. Le jeudi 25 octobre. Jeudi 25 octobre Ouais. pour les Jeudis découvertes. Ouais. Tu vas nous faire une conférence. Bon, première chose que je te dis, c'est 20 minutes. Oui. Méchant défi. Oui, c'est un bon Pas défi. 25, parce que 25, on arrive ici puis on te sort. OK. 20 minutes, tu vas être capable de faire ça en 20 minutes. Ben oui. Donne-moi le titre de ta conférence. Le titre, c'est « T'es plus fort que tu penses OK? » Ouais. Explique, là, Oui, explique-moi, là, ça m'intéresse. est-ce que ça Explique. te titille Oui, un peu? oui. Ben, en fait, ben, tu le sais, Sylvain, moi, depuis que je suis toute petite, je patauge dans santé et maladie. Ouais, ben oui, ben oui, Tu ben sais, j'ai un frère et une sœur qui ont une déficience intellectuelle. Oui. Mon père est décédé dans la quarantaine, OK. alors que moi, j'étais encore au Caroline, secondaire. OK, ouais. Puis là, ben, j'ai un fiston de 6 ans qui a une maladie orpheline. Ouais. Fait que, puis, à travers tout ça, ben, moi, j'avais choisi le métier de pharmacienne. Hein? Fait que, fait que la santé puis la maladie, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Puis j'ai envie de partager de mes connaissances puis de mon vécu avec les gens. Explique, donne-moi 2-3 exemples là, de ce que tu vas aborder dans ta conférence. Ben, en fait, j'ai envie de montrer aux gens que la santé, finalement, c'est un privilège d'être en santé. Hein, tellement. Tu sais, quand tu te lèves le matin et que tu es en santé, tu peux tellement passer à d'autres choses dans ta journée puis monter des projets. Puis c'est là qu'on est plus fort qu'on pense, c'est que souvent, on oublie qu'on a un super potentiel quand on a la santé. Puis quand on prend ça en considération, finalement, on peut se rendre compte que finalement, la vie peut être vraiment géniale parce qu'on peut avoir accès à plein de projets, de relever des défis, vivre des affaires vraiment extraordinaires. Crime. Puis, tu sais, ça, c'est au niveau individuel. Mm-hmm. Moi, je considère qu'on a chacun la responsabilité de prendre soin de notre santé. Ouais, clairement. Okay? Si Chose en passant qu'on souvent, hein, puis je sais pas, nous autres, les gars, je pense que les gars, on est pire que les filles, là. Ah, on va pas à l'hôpital, on va pas, tu sais, le médecin, mais on n'a pas besoin de ça. Ouais. Jusqu'à temps qu'il t'arrive un petit pépin, puis là, tu réalises que, tu sais. Oui, bien, quand tu réalises que tu as plein de pouvoir, finalement, sur ta possibilité de te garder en santé. Ouais. Parce que c'est ça que je veux dire, c'est qu'on a la responsabilité de se garder en santé pour... Oui, c'est vrai. Parce que, justement, il y a plein de gens qui n'ont pas eu la chance d'en être en santé. Puis quand tu te tiens en santé, ben, tu peux tellement vieillir d'une autre façon, complètement. Puis si chacun a fait ça individuellement, là, ben, quand toi, tu es en santé, tu es en mesure d'aider beaucoup plus facilement les autres. Puis si chacun a fait ça, puis qu'on se met à aider les autres, ben tu t'imagines quel potentiel on pourrait avoir en tant que société, finalement. Clairement. Parce que si, tu sais, un peu comme le dit Pierre Lavoie, là, finalement, c'est que si on économise sur nos soins de santé, là, quelque part, tu sais, si on réduit le nombre de maladies qu'on peut prévenir, finalement, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces économies-là? Comment on pourrait investir autrement l'argent dans notre société? C'est un sujet de discussion qui pourrait être vraiment intéressant. Tu sais, est-ce qu'on ne pourrait pas se mettre à investir dans nos écoles? Tu sais, on trouve donc les professeurs, si on se mettait à leur parler, finalement, là, on découvrirait qu'ils ont besoin d'aide. Plus injecter d'argent dans la prévention, puis aller de l'avant. Ben, tu sais, les possibilités sont infinies. Là. On pourrait recommencer à soutenir un petit peu plus les artistes. On pourrait se mettre à se payer des super installations sportives, tu sais. T'as raison. Se payer plus de loisirs. C'est ça un peu que je veux discuter avec les gens. Est-ce que tu as déjà donné cette conférence-là? Non. Première fois? Yes. Yes, ça, j'aime ça. Ouais. Ça, j'aime ça. C'est un beau... tu vas être... Écoute, tu vas avoir une centaine de personnes. C'est sûr qu'on commence fort un peu, mais tu sais, on se connaît, nous, là. On se connaît, puis tu vas être super bonne, j'en suis persuadé. Tu es tellement à l'aise, c'est tellement naturel pour toi que je suis même pas inquiet, même si c'est ta première. Puis est-ce que tu veux aller plus loin avec ça après? Est-ce que tu veux en donner d'autres? Est-ce que tu aimerais, tu sais, même à la rigueur, gagner ta vie avec ça, mais tu sais, partager ça à un plus grand nombre de personnes? Là? J'aimerais vraiment ça. Ah oui? Fait que pour moi, c'est vraiment une super belle opportunité de pouvoir être ici le 25 avec d'autres conférenciers. Puis ça m'intéresse au bout aussi de savoir qu'est-ce que les autres y ont à nous dire. Mais pour répondre à ta question, oui, pour moi, c'est vraiment comme la possibilité de commencer quelque chose, finalement, puis de peut-être pouvoir aller plus loin après. Oui, j'en doute pas, ça va... Tu as du vécu en plus dans ça, comme tu viens, ton parcours te dicte que ça va être ultra intéressant, j'en suis persuadé.
des exemples et tout ça, j'imagine aussi, là, à travers ta vie personnelle. Puis, ça va vous partager plein de choses que j'ai vécues. Crème! Marie-Ève, tu vas être avec nous en octobre, le 25 octobre, ici sur la scène de la scène de Bourgneuf. Tu as une page Facebook. J'imagine que les gens peuvent passer directement par toi, t'appeler, t'envoyer un petit message pour les billets. Oui, puis sinon, ici, la scène de Bourgneuf, on va tout vous donner l'information. 624-3030, la scène de Bourgneuf.com, comme d'habitude. Crime, j'ai hâte de t'entendre. Sérieux, là, je te le dis, j'ai vraiment hâte de t'entendre. Puis on se connaît en plus, puis je suis sûr que je vais apprendre plein d'affaires sur toi. Là, fait que, oui, sûrement. Ouais. J'ai vraiment hâte d'être ici. Ouais. Yes! Hey, salut, puis on se reparle pour une autre chronique à un moment donné. Salut, bye! Ciao!